salaamaaleykum ñu leen nuyu man maa ngi tudd Mor Tall nekk étudiant ici au CFPT Sénégal Japon comme ni nga ko gisee nii vous avez devant vous benn four de fusion pour fondre aluminium comme par exemple gars yi defar artisan yi nga xam ne yi defar ay cin ak ay yooyu noonu quoi ay cin yeeg bool yi ak kudd yi boo xoolee métal bi ñu koy defaree mooy aluminium. maintenant pour ñu defar métal boobu noonu dañuy soxla benn four boo xam ne moo leen permettre ñu fondre aluminium boobu noonu léegi à travers le moulage nag si la ñuy mouler aluminium boobu ñu fondre def ko ay cin ay kuddu ay ustensiles de cuisine ak yëpp rek si métal boobu di aluminium lañ koy defaree. maintenant nag pour defar loolu faa ñu fondre ko maintenant four yi nag moo leen permettre ñu koy fondre comme artisan yi ñoom dañuy utiliser ay four yoo xam ne maanaam du am yenn qualité yi ba pare. ni ñu koy defaree du sophistiqué de trop moo tax ñun ñu xalaat ni war nañoo mën defar benn four boo xam ni day régler problème artisan yooyu yëpp ba xam ne day tax ñu gagner plus de temps plus d'économie ak yokk seen rendement ak yëpp. comme ni nga ko gisee nii four bi différentes parties la constitué comme daa soxla beneen énergie extérieure boo xam ne mooy tax mu fonctionner dañuy tuddee souffleur léegi souffleur moom moo koy permettre moo koy alimenter en énergie en air maintenant nag à travers ce trou là trou bi ngeen gis fi la souffleur bi jaar. maintenant li ngay gis ni mooy poche à combustible fi ngay def këriñ maanaam en cours de fusion artisan moom soxlawul muy à chaque fois muy ubbi fii xam nga boo ubbee fii day bëri perte moom soxlawul muy ubbi fii à chaque fois di remplir këriñ maintenant fii rek lay def këriñam à l'aide de la gravité nga xam ne en cours de fusion rek kii bi day wàcc këriñ bi day wàcc quoi en permanence. depuis bi ñu nekkee tout tànk dañoo dëkkoon koñ boo xam ne dafa amoon ay fondeur aluminium mooy ñiy defar cin yeeg kuddu chinois yeeg ak mbana yeeg yooyu noonu mais dañoo constaté woon que ni seen méthode four yooyu ñuy utiliser c'est très ancien. te daf leen doon causer ay pertes yu bëri léegi nag bi ñu waree choisir thème mémoire ñu ne woon pourquoi pas ñu jéem a def benn mémoire boo xam ne dañuy améliorer ñoom seen façon de travail. four bi maa ngi ko réalisé man ak sama collègue bi Mortal ak suñu benn camarade Amad Kane. coût bi tamit c'est très rentable parce que avec ce prototype on l'a fait avec une somme de 52 000 francs et je pense que c'est très rentable pour les fondeurs. man Malick Diallo laa tudd maa ngi nekk étudiant en électromécanique au CFPT Sénégal Japon. Bon, aujourd'hui ñoo ngi leen di présenter projet bi porté sur la réhabilitation de la presse hydraulique HYP 3000 Jam Okamoto. C'est une presse hydraulique construite par Jam Okamoto, le plus grand constructeur japonais. En fait, l'intérêt de cette étude est que machine bi 5 ans, ça fait 5 ans que maanaam dafa nekk totalement hors service. Dafa dû à des problèmes mécaniques, hydrauliques, mais aussi des problèmes électriques. Léegi moo motivé woon suñu sujet de mémoire bi ñu porté ko ci sa réhabilitation complète. Soo remarqué maanaam lii yëpp bokkul ci machine bi juste modèle boo xam ne moom lañ ci soxla ngir opération bi ñu bëgg a def, mais lii mën nañ koo démonter remplacer ko par moule bu ñu neex. Comme day mel ni nga bëgg am benn forme créer sa modèle daal di monter ci machine bi liggéey ndax li opération il faut savoir que opération à grande ak à très grande série da cee gaaw. Soo jëlee par exemple carter yi nii nga gis nii yëpp nii ak couvercle yu nga ni yëpp mën nañ ko amee ci machine bi jusque lii nii modèle bu ndaw la rek maanaam dimension comme par exemple couvercle machine bu ndaw moo tax ñu daal di monter lii, mais même machine bi ci boppam couvercle am bi nii emboutissage dañ ko amee. Nous sommes des purs produits de la formation technique, en particulier du CFPT Sénégal-Japon. Durée de formation c'est 2 ans. Pour les cours du jour ñun concours lañ ci duggee après le bac. Ensuite pour fekkee les cours du soir c'est 3 ans. Moi je m'appelle Serigne Fall. Je suis étudiant en électromécanique à l'école supérieure de génie de Dakar. On va vous présenter un projet portant sur une porte coulissante. Bon, si on parle d'une porte coulissante, c'est une porte qui est automatisée. Une porte à qui c'est commandé par un capteur qui donne l'ordre à la porte de s'ouvrir ou de se refermer en fonction du temps de temporisation. La porte, elle est ça et là.
Elle est composée d'un capteur qui se trouve au seuil de la porte, c'est-à-dire qui va remplacer les serrures, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de voir avec les portes classiques. Parce que si avec les portes classiques, on a l'habitude de voir les serrures avec des clés. Mais là, c'est autre chose. Ce qui les remplace, c'est ce capteur infrarouge qui se trouve au seuil de la porte, qui est en haut. Et là, c'est préréglé à un temps de temporisation. Ce temps de temporisation, c'est-à-dire c'est défini en fonction du cahier de charge. C'est-à-dire notre temps de temporisation, c'est de 10 secondes. Ça veut dire si la porte est ouverte, le capteur, avant de donner le signal de fermeture, elle doit attendre un temps de 10 secondes, qui est compté à partir de l'ouverture. Notre projet, c'est une maison intelligente. Il est composé de 4 pièces, dont une chambre, une cuisine, un salon et un garage. Donc notre maison, on peut commander notre maison à travers notre téléphone, par la voix vocale, en même temps et tactiquement. Donc je vais essayer de procéder à la démonstration. On va utiliser notre téléphone pour commander notre maison. Allumer garage. Bon, on voit que la lampe du garage est allumée du moins. Bon. Allumer la lampe, allumer cuisine. Bon. Allumer cuisine. Oh. Allumer salon. Je suis en électronique industrielle en BTS 2. Je vais vous présenter un projet qui s'appelle le projet robot autonome. C'est-à-dire, quand le robot passe, quand il voit un obstacle, donc il change de direction. Alors, les matériaux qu'on a utilisés pour notre robot, c'est le capteur ultrason, c'est-à-dire qui permet de dévier la trajectoire des obstacles, et aussi, vous voyez, et aussi la carte Arduino pour le programme qu'on a utilisé pour faire fonctionner notre robot. Il y a aussi, comment dirais-je, ici la partie matrice. La partie matrice. Là, il ne joue pas assez de rôle, quoi. C'est pour, c'est-à-dire donner le sur au robot ou soit ne pas donner le sur au robot quand il voit un obstacle. Je me nomme Thierno Mamadou Sadjaba, étudiant en deuxième année électrotechnique au CEDT le G15. Donc, on a eu à réaliser avec mon binôme de travail, Mariette Toussa, notre projet portant sur une couveuse avicole automatique. Si on vous présente un peu l'enceinte, donc c'est fait à base de polystyrène, auquel nous avons rajouté une couche de papier aluminium pour pouvoir garder la température à l'intérieur de la couveuse. Donc, si vous regardez bien au niveau de l'écran, nous pouvons bien apprécier quelle est la température qui fait à l'intérieur de la couveuse, ainsi que l'humidité, le nombre de jours d'activation de la carte, ainsi que la vitesse de rotation des ventilateurs. Nous avons au niveau de notre boîte là, c'est là où se trouve en réalité le corps maintenant de tout le système électrique. Donc, nous avons la carte, nous avons des boutons de réglage. Et si vous constatez depuis tout à l'heure, vous pouvez voir que la lampe s'allume et s'éteint. Et ceci est dû au fait que la température de réglage ne se trouve pas dans cet intervalle. Et cette dernière peut être modifiée. Juste maintenant, en sélectionnant ce module, on peut apprécier la température maximale et minimale. Et à l'aide d'un potentiomètre, je peux varier. Ici, la formation se déroule au CEDT le G15. Nous sommes formés presque dans toutes les matières de base de l'électrotechnique. Donc, l'utilisation de l'électricité dans sa production ou bien même dans son utilisation. Notre thème de mémoire portait sur la conception et la réalisation
d'un démarreur étoile triangle deux sens de marche. Ça, c'est ce qu'on appelle IHM, l'interface homme-machine. Elle est composée d'un ventilateur de 12 volts qui permet de refroidir le système. Nous avons réalisé ce projet qui consistait à diminuer le coût du démarrage étoile triangle 200 marches par Arduino. Donc nous avons constaté que le nombre de contacteurs était beaucoup. C'est pour ça qu'on a conçu ce contacteur qui va jouer le rôle de deux contacteurs. À la place de deux contacteurs, on a pu construire ce contacteur. L'alimentation de la carte, c'est 5 volts. Donc on a mis une alimentation ici, une alimentation de 5 volts, une alimentation qui convertit le courant. Ici, c'est des boutons. C'est des boutons et des LED qui vont nous guider sur le couplage étoile et le couplage triangle du contacteur. Je m'appelle Baila Harsen, je suis technicien supérieur en structure métallique. J'ai réalisé ce projet qui est une machine de décortiqueur d'anacarde noir d'acajou. Ces deux fonctionnements permettent de croquer la noix d'acajou. Cette machine, on a utilisé des ressorts de torsion. Mais puisqu'on n'a pas les moyens d'acheter un ressort qui peut prendre toute cette partie, on va juste obtenir cet ressort et on essaie par exemple, de l'utiliser avec nos techniques et nos moyens. C'est pourquoi on a utilisé cette fer rond pour pouvoir avoir une torsion ici. L'autre partie, c'est un ressort de rappel. Ça permet quand on appuie ici, quand on laisse, ça rappelle cette partie de revenir sur sa position initiale. Bonjour, je m'appelle Mohamed Diallo, je suis technicien supérieur en structure métallique. On a réalisé cette machine qui est un aspirateur de fumée, un extracteur d'air, avec mes deux camarades, Youssef Ndiaye et Maha Diallo. Cette machine a été réalisée pour augmenter la sécurité dans les ateliers. Il est composé d'un moteur monophasé de 154 watts, de 220 volts, une intensité de 0,7 ampères, avec une turbine qui est en aluminium. Là, nous avons le programme Arduino. On commence par inclure les bibliothèques qu'on a utilisées pour commander les différents composants, à savoir les refilés et autres. Ce qui fait plus l'intérêt du projet, c'est que ça porte sur une partie de programme que nous n'avons pas vue. Je vous présente mon binôme Salou Diop et moi-même Janvier Django Diata. Nous sommes des élèves techniciens supérieurs ici au Centre national de qualification professionnelle. Alors nous avons réalisé un projet qui est né d'un problème. Nous avons constaté que ce centre qui accueille des centaines d'étudiants par année les soumet au contrôle au niveau de l'entrée tous les jours. En plus de cela en plein cours, il y a les agents de la comptabilité qui viennent pour faire le même travail. Le constat, c'est qu'il y a une perte de temps au niveau de la porte avec les étudiants qui essaient de négocier ou bien qui sont en querelle avec le gardien. En plus, en pleine cours, nous perdons des heures de concentration dès que les agents de la comptabilité accèdent. Alors nous avons réfléchi en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution qui va être autonome, qui va être très sûre et très rapide. Nous cherchons à automatiser la gestion des entrées au CNQP. Et pour ce faire, nous avons mis un dispositif qui, lorsqu'une personne se présente au niveau de la porte d'entrée du CNQP, il est détecté par un capteur. Et à ce moment-là, s'il n'y a personne au niveau du poste de contrôle, où il y a le capteur S2, la porte 1 va s'ouvrir et l'étudiant va entrer au niveau du poste de contrôle. Il va alors poser sa carte au niveau du contrôleur d'accès. Et dans ce cas-là, il y a deux cas possibles. Soit l'étudiant est en règle et dans ce cas-là, la porte 2 va s'ouvrir et il va accéder au CNQP. Soit il ne l'est pas et dans ce cas-là, la porte 3 qui est juste à côté va s'ouvrir et il sera prié de sortir. Il y a aussi une partie qui permet de gérer les sorties. Lorsqu'une personne va se présenter devant la porte de sortie, où il y a un capteur S3, la porte 4 va s'ouvrir, il va accéder au poste de sortie et automatiquement, la porte 4 va se refermer et il y aura une autre porte devant lui, porte 5 va s'ouvrir et il pourra sortir.
Donc pour réaliser cela, nous avons utilisé différents outils technologiques tels qu'un microcontrôleur Arduino, une carte RFID et une base de données. Je m'appelle Salih Faye, je suis étudiant au Centre national de qualification professionnelle, étudiant en informatique industrielle niveau BTS. Voilà, aujourd'hui nous vous présentons notre projet qui est un système de découpage automatique de savon en barre qui est constitué de 2 vérins et d'un tapis. Un vérin A qui permet de couper et un vérin B qui permet d'évacuer les savons en barre déjà coupés. C'est bon. C'est bon, okay. C'est bon, voilà, notre système est constitué, voilà le maquette de notre système. Si on donne une impulsion sur le bouton poussoir marche, on voit que la tige du vérin A sort et ici une lampe qui clignote. C'est la lampe témoin qui montre qu'il n'y a pas de savon au niveau du tapis. Et s'il y a présence de savon détecté par le capteur S2, voilà, ça permet au tapis de démarrer. Les savons en barre sont amenés au niveau du poste de découpage détecté par le capteur S3. Si ce capteur détecte la présence de savon, le vérin coupe le savon en barre et une temporisation de 2 secondes est enclenchée afin de permettre au savon d'arriver au niveau du poste d'évacuation. Et une fois au poste d'évacuation, le vérin B se charge d'évacuer le savon déjà coupé. Et le cycle se reprend. Tant qu'il y a présence de savon, le vérin va continuer de couper. Et voilà. Et au bout de 3 fois, notre système évolue au repos. Nous avons réalisé cette maquette qui consiste à détecter en cas de flamme ou en cas de fumée. On a ici le système de sécurité incendie. En cas de flamme, il y a la pompe qui va déclencher pour essayer d'éteindre le feu. En même temps, on a un buzzer ici qu'on a utilisé. À la place, nous pouvions utiliser aussi une sirène pour faire plus de bruit, pour pouvoir alerter les gens, pour qu'ils puissent venir intervenir pour combattre le feu. Ici, nous avons comme thème la sécurité des incendies contre les bâtiments. En cas de fumée, c'est le capteur qui détecte ça et il agit sur l'extracteur quoi. Celui-ci dégage la fumée en dehors du bâtiment. Et ici, nous avons le capteur de flamme. S'il y a flamme quelque part, c'est le capteur qui donne l'information aux cartes et le carte donne l'action, agit sur les préactionneurs et nous avons la pompe qui essaie d'éteindre le feu, quoi. Nous sommes au Sénégal, nous avons vu ces derniers moments-là des marchés qui sont confrontés à ces genres de choses-là et les hôpitaux aussi, quoi. Donc c'est ce qui nous a poussé à penser créer ce système de protection contre les incendies des bâtiments et autres. C'est un travail de 3 mois, quoi. À part les 2 ans de cours, quoi. À part les 2 ans de cours et de recherche, le projet on l'a réalisé en 3 mois.